mettre en relation vos bouches avec moi. Et prenez place, parce que très bientôt, je vais vous donner le micro pour vous entendre, vous écouter. Nous allons prier, de confier ce moment, le remercier pour la journée. Maintenant, si tu veux le bavarder, vous pouvez prendre la porte. Vous avez le choix de prendre la porte ou de venir animer le travail qui est fait ici. Merci Seigneur, juste de nous conduire dans tes voies, de nous assister, de nous protéger dans tout ce que tu fais. Merci de reprendre nos erreurs, de les montrer, de les corriger pour notre perfectionnement. Que ton nom soit toujours béni au plus haut niveau. Tout le matériel et les hommes que tu apportes pour rendre encore plus parfait ces séances vidéo, le tournage du film à venir. Merci de disposer les frères à écouter et à tirer bon parti de ce travail qu'il y a accompli. Merci pour la puissance que tu as mis dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Merci de nous avoir fait connaître le pouvoir qu'il y a dans le ministère de Jean-Baptiste et dans celui de Jésus, les deux réunis. Au nom de Christ, nous prions. Nous travaillons la nécessité d'identifier notre leader à nous. Et il nous faut retenir qu'il faut croire aux serviteurs que Dieu institue, peu importe qu'il soit en Chine, qu'il soit en Corée, qu'il soit au Danemark, qu'il soit ici en Côte d'Ivoire. Il faut que nous apprenions à les accepter, à suivre leurs conseils, à tirer profit de leurs conseils, de leurs enseignements, de leur production littéraire, intellectuelle. Même si c'est des audios et autres, il faut savoir apprendre. Donc, ce thème, tout comme les autres thèmes, c'est pour notre perfectionnement. Les justes doivent savoir que dans la justice de Dieu, il y a l'ordre. Il y a des responsabilités, il y a des charges, il y a des règles pour accéder à chacune des charges. Il n'y a pas le désordre. Le désordre n'est pas autorisé. N'importe qui n'est pas ministre de Dieu, n'importe qui n'est pas leader, n'importe qui ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et Dieu est un Dieu d'ordre qui veille au respect de l'ordre qu'il a établi. Et suscitant, allez-y prendre l'enfant là, Fatou, suscitant un ordre, un prédécesseur dans la foi, dans une région, dans une zone, quand d'autres naissent, ils sont tenus d'apprendre la foi des prédécesseurs qu'ils ont vus, des prédécesseurs, s'ils ne le font pas, ce n'est pas sans conséquence. Donc, nous allons ensemble lire progressivement notre bien-aimé et adorable pasteur, révérend pasteur Paul Seigneur, à nous, à tous, à chacun, qui n'a pas manqué de nous dire que l'un des objectifs en amenant les livres au travers desquels ils expliquent la vie qu'ils ont menée là-bas, consigne dans les ouvrages, c'est pour qu'il y ait des leaders qui naissent dans différents pays. Et chaque pays connaîtra son groupe de leaders, son leader, chaque village, chaque nation, dans chaque nation, chaque département. Et étant membres du tabernacle, ils ont l'obligation de se mettre ensemble tout en admettant
un leader a un travail, a un parcours qui présente une ligne de conduite qu'il suit, qu'on le veuille ou pas, on finit par rechercher. Et Dieu oblige les gens à le suivre. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Soit tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, les conséquences en résultent. Donc, on n'écrit pas « je suis le leader », c'est le travail d'expérience, d'erreur, de correction d'erreur, ainsi de suite, de faiblesse manifestée. Donc tu sors de là avec une connaissance, une expérience, un travail produit. Mais, étant né de nouveau, ne maîtrisant pas toutes ces choses, tu as partagé les livres, des gens sont venus autour de toi, ils sont sans, tu es content, tu es le leader. Étant né de nouveau, tu as partagé les livres, des gens ils sont nés, ok, c'est bon, tu leur racontes ton histoire, tu es le leader. Mais un leader, on dit un serviteur de Dieu, sans cesse, il recherche les volontés de Dieu, il nous ramène dans les volontés de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle serviteur de Dieu. Il a remporté tellement de challenges que quand on lui raconte, on lui explique une histoire, c'est des choses par lesquelles il est déjà passé. Il nous dit, faisons ça, regardons ici, faisons ça, regardons ici. Comment c'est dit et appliquons. Il ne vient pas avec son lot de pensées personnelles, sa tradition personnelle des Kébiers ou d'Aztèques ou de quoi encore. De quoi encore que vous connaissez? De Noah. Il vient avec la pensée de Dieu. Ça va? Il ne vient pas avec une pensée hindoue. Parce que Dieu n'est pas dans la tradition hindoue. Donc, parler d'après les principes de Dieu, la parole de Dieu éclairée, connaître et agir, comme c'est dans le livre 64, selon les principes de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu, c'est se faire aimer par Dieu, c'est se rendre recommandable par Dieu. Donc, ce n'est pas l'apologie, ce n'est pas la promotion, la publicité d'une tierce personne. C'est un principe dont on parle, parce que Dieu travaille au travers de ses serviteurs, au travers des leaders. Donc, nous en parlons. Nous ne sommes pas en train de dire, nous sommes leaders de temps. Ça, cela nous importe peu. Ce qui est important, c'est que ceux qui te reconnaissent, et que Dieu lui-même, il a prouvé. C'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même permet que le travail que, en tant que leader, tu dois faire, tu le fasses sainement, proprement, et que ça serve de direction à un maximum. Peu importe qu'il soit sur place. C'est ce qui est important. Il faut que les saints connaissent comment on devient leader, comment on devient ministre, comment on devient ouvrier, et ainsi de suite. Et comment on maintient ses positions toujours en recherchant et davantage les intérêts de Dieu en apportant encore plus de challenges. Te confie une tâche, il faut bien la mener. On ne va pas se contenter d'être des distributeurs. Dans l'église de Dieu, tout le monde est distributeur de la bonne nouvelle. Donc un distributeur ne peut pas être un leader. Dans l'église de Dieu, tout le monde annonce la bonne nouvelle de l'évangile d'eau et d'esprit. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. C'est un ministère assorti par la connaissance des règles, les règles qui te qualifient. Il y a l'expérience dans la pratique, tes erreurs, tes échecs. On ne devient pas. Donc dans l'église, ce n'est pas parce que la sœur Evelyne est en train de prêcher l'évangile, en train d'évangéliser, qu'on dit les évangélistes. Il y a l'évangéliste qui est là, c'est un ministère. Ou bien, voilà. Donc on va faire parler le révérend et sur ces pas, nous allons expliquer, expliciter, rendre plus clair, plausible, c'est dit, certainement en appuyant cela avec quelques paroles plus explicites, puisqu'il est évident que quand la parole est dite, tout le monde ne la saisit pas. Donc il faut qu'il y ait des messagers pour expliquer ça davantage. Donc,
Dieu ouvrira les yeux de plusieurs comme ça. Parce qu'ils auraient mis un temps à part pour appliquer ce qu'ils ont vu dans les ouvrages. Et donc les yeux s'ouvriront progressivement, parce qu'ils respecteront un principe. 2, 3, même quand ils n'arrivent pas, ils doivent se torturer, pleurer, parce que ils veulent arriver à respecter ces choses écrites. Donc il ne sera pas question d'avoir des autruches qui plongeront la tête dans le sol pour ne pas voir le problème et croire que le problème n'existe pas. Vous voyez, donc c'est parti d'hypocrisie. Nous allons prendre la parole, tout le monde saura comment les choses fonctionnent. Voilà. La dictature sera une dictature divine, comme c'est dans le livre 17. Une dictature, tu parles au travers des Écritures. Dieu lui-même, c'est un dictateur. Il enseigne sans réserve à ses serviteurs. Mais qui est serviteur de Dieu? Nous, quand nous sommes devant lui, Dieu, est-ce que j'aimerais qu'on fasse ça comme ça? Est-ce que ça... Non. Quand tu arrives, c'est l'oreille percée. C'est Amen. Et si par l'Éternel, tu dis oui, Dieu, j'écoute. Et puis, tu apprends, tu écoutes, tu apprends et tu appliques. Tu dis, est-ce que Dieu, j'aimerais que, bon, on modifie ta prophétie. Bon, j'aimerais qu'on refasse la manière dont tu as fait l'homme. Moi, ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais qu'on amène le ventre vers la poitrine, les seins vers la nuque. Nous ne sommes pas dans une telle relation avec Dieu. Ou bien, comme le monsieur là, on lui a parlé, il dit, je ne vais pas croire, tue-le. Il ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'oppose pas à l'évangile. Il ne s'oppose pas au ministre. Il a la liberté de choisir la mort. S'il choisit la mort, c'est son plein droit. Il n'a pas empêché l'évangile d'évoluer. Donc tu ne peux pas réclamer parce que ça t'énerve sa mort. Donc, il nous faut être renseignés sur ce pouvoir du juge de maudire ou de bénir, pour voir les circonstances dans lesquelles un juge peut maudire ou bénir et revenir à la Bible pour voir les cas pratiques. Ça va? Pour ne pas que des justes d'ici ou d'ailleurs se plaignent inutilement en s'appuyant sur leur ignorance sous prétexte qu'il est juste et il maudit. Oui, on bénit et on maudit. Ce n'est pas nouveau. Mais regardons les conditions. Donc mon bien-aimé, tu respires un peu, tu prends ton lit 49 et tu apprêtes 270, paragraphe 2. Beaucoup de talents divers à l'église, n'est-ce pas? Donc, il est le leader, mais il n'est pas le seul à faire le travail. Il y a beaucoup de talents à l'église. Il aura une répartition de charges. À chacun sa charge sera expliquée et les uns et les autres seront recrutés sur la base de règles et on les suivra et au fur et à mesure on attendra un résultat. Si ce n'est pas ce qu'on veut, on peut le changer, il peut changer de place, de fonction ou ce qu'il fait peut-être annuler et il n'a pas le droit de se plaindre. Il doit se réjouir d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Livre 49, page 270, paragraphe 2. La parole correspondante dans l'évangile de Matthieu désigne la de ce passage comme un talent. Le talent signifie la capacité. Il y a beaucoup de talents différents, comme le talent de donner gloire à Dieu par la louange, le talent de s'occuper des enfants par l'éducation et l'exhortation, le talent de prendre soin d'autres croyants avec compréhension et du travail bénévole, le talent de la capacité financière et le talent d'accumuler des richesses et le talent de servir l'Église. Donc ce texte-là, il est simple. Nous regroupons tout ce qui parle de la direction, tout ce qui parle de l'administration. Nous regroupons et puis nous essayons de comprendre
le révérend a fonctionné chez lui en Corée. C'est cela étudié et marché dans les pas d'un prédécesseur qui, depuis combien d'années, si on l'attend, il ne va pas venir. Parce qu'il a tout mis, travaillons. Il nous parle directement. Donc dans l'église de Dieu, il y a plusieurs talents. Et on a demandé comme ça, quand quelqu'un est de nouveau, d'esprit, après combien de temps on peut l'appeler à une charge? Et quelles sont les conditions qu'il doit remplir? Parce qu'il peut faire 1 an à l'église sans être uni à toutes les activités. Sa foi n'est pas solide. Sa foi n'est encore, n'est de nouveau, être uni, mais la foi n'est pas solide. Il ne peut pas être appelé à une charge comme saint participant à l'œuvre de Dieu. Mais si on voit que sa foi, il est né de nouveau, il est uni à toutes les activités, donc il a appris beaucoup de choses, sa foi est solide, elle a résisté à toute forme d'attaque, à toute forme de doctrine, à la vie, à quoi encore? À la convoitise des yeux. On l'appelle pendant 1 an, on regarde son cœur pour voir comment ça aime Dieu. Mais, comme j'ai dit, on reviendra point par point pour voir comment on passe d'une étape à une autre. Mais pour l'heure, c'est pour montrer que le leader, il a un talent de directeur, il a un talent de dirigeant, il a un talent de gouvernance. Mais les choses n'ont pas commencé par la gouvernance. Il a commencé comme un saint aux yeux de Dieu, même s'il n'y avait personne qui soit né. Mais il prêchait ça et là, maladroitement. Il ne savait même pas comment gouverner. Il ne savait même pas, il ne pouvait pas écrire. Il n'avait rien, il ne savait rien. Il ne savait rien de la vie de foi. Et il a tout appris. À ses dépens. Tout ce qu'il avait, c'était la volonté de suivre le Seigneur, sa prière, admettre ses erreurs et dire à Dieu, ça je n'y arrive pas, ça je ne peux pas, je n'ai pas la capacité. Montre-moi comment ça fonctionne. Je lis, je ne vois pas, permets-moi de voir. C'est comme ça qu'il a fonctionné. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Le révérend n'est pas en Corée. Non, 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 non. Les livres ne sont pas venus tout à coup. C'est 1, 2 ouvrages, 3 ouvrages, 6 ouvrages, 9 ouvrages. C'est comme ça que nous avons mis un temps à part pour apprendre la vie du foi des justes de la Corée, la vie de foi des responsables de la Corée, la vie de foi du révérend pasteur Paul Seyong, John Sin Kim et autres, pour voir un peu au travers de leur comment ils fonctionnent et puis chaque problème, comment ils ont fonctionné. Mais est-ce qu'il a été leader au départ? Non. Il a bien expliqué. Il ne savait même pas comment prier. Il n'avait pas un coin où il n'arrivait même pas à manger. Il était en ballottage, balancé ici, balancé par là. Fallait-il prendre la femme de son fils qui est mort et les 4 enfants pour les élever, travailler pour les nourrir, ou bien fallait-il se consacrer à l'œuvre de l'évangile qu'il prêchait maladroitement? Donc il n'était pas encore un leader. Amen. Il a appris, dit le livre 16, à renoncer à ses pensées, à renoncer à ses volontés, à sa tradition, à ses ambitions personnelles et à tout apprendre pas en échouant de Dieu. C'est quand la foi a commencé à avoir un terrain répondant dans son cœur que Dieu a fait une chose, 2 choses, 3 choses. Non, les écrits ne sont pas venus tout à coup. Donc, loin de moi l'idée de faire croire aux gens que comme tu es à Singapour, tu as reçu l'évangile, tu es seul, donc tu es le leader du coin. C'est faux. Comme c'est toi qui distribues tous les livres dans un pays, c'est toi le leader. Mais c'est faux. La notion de leader dans la Bible, ce n'est pas ça. Ça va? Donc, on va laisser parler, comme je l'ai dit, des ouvrages, divers talents, exhortateurs. Donc, dans le ministère, des exhortateurs, il y en a. Ils savent chercher l'argent. Or, l'Église a besoin des gens, mais ça ne suffit pas. Est-ce que son cœur aime Dieu? Est-ce qu'il est sacrifié? Est-ce qu'il n'est pas prêt à détourner les fonds qu'on va lui donner? Est-ce qu'il est prêt à donner ce que lui-même il a? C'est comme ça on regarde pour voir qui est prêt
à se tuer et on les regroupe au fur et à mesure. Et puis il y en a qui aiment chercher, puis donnent des pourcentages à Dieu. C'est là qu'on va créer le ministère d'économie pour pouvoir gérer les affaires, multiplier les affaires, autant d'affaires pour Dieu, pour plein de choses que nous avons à faire. Bien entendu, il y a ce qui leur revient de droit dedans, parce qu'ils travaillent pour Dieu, ils ont besoin aussi d'un salaire. Donc, au fur et à mesure, comment rendre autonomes les différents ministres et comment amener les ministres à avoir des activités et à soutenir l'œuvre de Dieu. Quand c'est les nouveaux, comment on les paye, et puis après, comment autonome, comment ça veut dire qu'ils soutiennent doucement. Ça va. Donc, on regarde ceux qui ont des talents, mais le talent seul ne suffit pas. C'est pourquoi on dit on regarde s'il est né de nouveau, il est obéissant, la foi existe. Là, il y a plein de choses qu'on veut remarquer en lui. Si on l'appelle la nuit et puis on met en cause avec lui, ne va-t-il pas grogner, grécher? Ah, tu m'as appelé la nuit, tu viens ici à la maison, tu ne me dis rien, alors que c'est pour voir si la foi, l'obéissance existe dans son cœur. Si tu lui donnes l'âge, même s'il ne les comprend pas, ne va-t-il pas se rebeller? Donc, tu l'appelles, tu ne lui dis rien. Dans le cas des Écritures, si il ne comprend pas, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Parce que généralement, on pense que comme on ne comprend pas, donc, ça n'a pas de sens. Mais on prend son cerveau pour le centre de la compréhension du monde. C'est des tests. Quand il sort victorieux, il ne grogne pas, il ne boude pas, il se lui parle, il m'a appelé la nuit là, il ne va rien dire, il m'a appelé venir jouer à Wallet. Mais il n'est pas aussi idiot. Quel est le plan de sa pensée en t'appelant nuitamment et en ajoutant à ses propos urgence, et quand tu viens, pendant viens tirer mon bras. Et toi tu es fâché. Ah ben comment tu exagères, tu m'as appelé pour tirer le bras. Il n'est pas fou, il y a beaucoup d'hommes autour de lui dans la maison, et c'est toi il a appelé à l'autre bout de quelqu'un tirer son bras. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. De la même manière, un ministère et que tu as l'impression que dans le cahier de projet, ta partie semble petite, ne pense pas que tu as des petites choses à faire. On te dit que le reste se trouve dans les cahiers des principes ou dans la Bible. Mais dis donc, l'intelligent spirituel, c'est celui qui demande, mais ce que tu m'as donné là, j'ai lu, mais c'est plus explicite que ce que tu m'as dit. Donc j'ai besoin d'un complément. Alors tu donnes des orientations, et puis va chercher ça. Et au fur et à mesure, on t'apprend jusqu'à te qualifier. Mais un soldat qui n'est pas muet, un soldat qui est rebelle, un soldat dans le cœur duquel il n'y a pas la foi, quelqu'un, tu nous vois comme des gens qui ont beaucoup d'argent à dépenser, qui sont prêts à donner leur main d'association en espérant qu'on leur donne de l'argent. Comme certains qui s'inscrivent à la New Life Mission en espérant avoir un retour sur investissement. Et pour demander, ils attendent l'argent. Puisque les livres sont beaux, ça semble coûter cher, assurément, l'argent va venir. Mais, toi, si c'est ça, tu n'as rien. Mais à l'église, il y a divers talents. Et donc, l'église ne se bâtit pas seulement avec le leader. Le leader dont la direction peut concevoir toutes les grandes lignes. Et quand les gens n'arrivent pas à évoluer, ils reviennent vers lui et il explicite des choses pour rendre plausible, pour donner du tonus. Mais quand il réalise que ce n'est pas dans le cadre de tes talents, il peut te retirer. Même si c'est dans le cadre de tes talents, il peut te retirer, t'amener à autre chose, jusqu'à la disparition de ce que tu fais. Et tu te tais, tu continues à travailler dans ce qu'on t'a donné, à savoir, sans qu'on ne t'ait à un ministère, tu prêches l'évangile, tu exhortes, tu aides tes frères par-ci, par-là. Donc, juste, on supprime ton ministère pour voir si tu n'es pas attaché à quoi? À tes ministères, à un pouvoir, à dominer, à voir des gens que tu appelles ici, tu leur donnes des zones par-ci, par-là. Quand ils tournent autour, ils courent, tu te commander. Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, si ces choses-là ne sont pas dans ton esprit, quand Dieu te teste
te testent, ils te mettent dans des faits réels pour voir comment tu réagis. Quand de tels sentiments montent, tu les réprimes. Quand tu vois que c'est pas bon, mais c'est monté quand même, comment tu en appelles à l'aide de Dieu? Tu comprends ce que signifie un serviteur de Dieu? On cesse à lui. Mais rien de tout ça. Tu es calomniateur, grognon, prompt à juger. Tu arrives quelque part, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu écoutes une partie et tu prends une position finale. Et tu fais des grands commentaires. Mais on ne touche pas au coin de Dieu. Et tu es surpris que des problèmes arrivent. Et comme tu es une autruche, tu t'en fous. Parce que tu as de quoi manger. Mais tout va se fermer. N'est-ce pas? Donc il y a divers talents. Et un serviteur de Dieu, Dieu lui emmène des serviteurs au fur et à mesure qu'il connaît les critères de recrutement. L'administration est ficelée sous l'inspiration du Saint-Esprit en fonction de l'objectif à atteindre, et il mettra en place des différents ministères, il mettra en place des temps de réunion, il mettra en place un projet et un cahier d'exécution des projets. Il saura comment faire un projet et comment en appeler aux moyens, aux ressources humaines, aux ressources matérielles, aux ressources quoi encore, financières, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, il apprendra de Dieu. Il apprendra à s'investir, à investir, peu importe. Il apprendra sur le cœur de chacune des âmes. Il apprendra à être dur, mou. Toutes ces choses, il les apprendra. Mais il n'est pas question qu'un serviteur de Dieu soit serviteur parce que on lui a donné les livres 1, 2, 3, 4, 10, la fin de lire les serviteurs. Parce qu'il a lu Colossiens 60, il est serviteur. Non, on ne devait pas serviteur comme ça. On continue. 144, paragraphe 3, nécessité de grandir au bout d'un an pour être utilisé comme ministre. Vous voyez, c'est intéressant. Livre 49, page 144, paragraphe 3. Vous devez d'abord recevoir le salut, puis grandir. Un enfant doit grandir. Vous deviendrez une personne merveilleuse après avoir écouté la parole et grandi pendant 1 an. Vous devenez un ouvrier pour le royaume de Dieu. Vous devenez un ministre et vous serez utilisé dans l'Église. Celui qui croit réellement devient une personne utile. Devenons tous des gens qui soient utilisés pour le royaume de Dieu. Donc, quand nous allons prêcher l'évangile, quand on réunit les gens pendant nos temps de réunion multiples, quand dans nos chambres, nous rencontrons aussi par moments dans des temps ouverts comme ça, et que nous prions pour que Dieu nous amène des ouvriers, c'est de ceux qui nous envoie. Amen. Et nous avons des repères auxquels on se réfère. Quand tu veux choisir quelqu'un, assure-toi qu'il a grandi. C'est pourquoi dans le cahier de projet, on a dit comment grandir. Tout ça, on a regardé. Comment grandir? Qu'est-ce qui fait grandir? Et comment on reconnaît quelqu'un qui a grandi? Après 1 an, s'il n'a pas grandi, il est frappé de nanisme spirituel. C'est un nain. Il est rabougri. Il n'a pas grandi. Il n'a pas bien mangé. C'est quoi il a mangé? C'est la parole. Elle est théorique, elle est pratique. Des circonstances. Des doctrines du genre. Un homme de prière. Il n'y a quoi encore? Il ne connaît rien. Mais comme il y a longtemps il est là, il faut le prendre pour ne pas qu'il soit frustré. Amen. Ou bien comme il sait chanter seulement, alors qu'il n'a pas grandi. Mais s'il sait chanter, qu'on le prend simplement, il chante. Il est chanteur, il n'est pas leader vocal. Parce que être responsable, c'est autre chose. Ce n'est pas chanter simplement. Ou bien, j'ai dit, Manou, au reste pour Manou, responsable des femmes de foi, mais elle doit commencer à lire parce que je m'amuse. Je veux la... Même dans son rêve, je serai derrière elle. Je veux de nouveaux chants.
Mais elle va attraper la tête dans la rue, puis elle va crier. Elle sait ce que c'est. Parce que Respoclé est venu me voir pour que je fasse des compositions, parce que j'avais fait des compositions. Mais tout le monde peut faire des compositions et proposer. Ça, c'est ce que dit le révérend. J'ai dit non, je ne ferai pas de composition, mais je te dirai comment on fait pour composer. Et je lui ai dit. Et il a composé. Des compositions souvent qui viennent comme résultat sa foi. Il y a des chansons. Je n'ai plus rien à te demander. Mais des chansons qui sont venues après. J'ai beaucoup de choses à te demander. Il s'est rendu compte que quand il naît de nouveau, il est tout heureux. Mais après, des besoins, des problèmes. Comment on fait pour étendre l'évangile? Il faut ceci, il faut cela. Comment la foi fonctionne? Comment... Toutes ces choses sont arrivées. Et il a appris sur l'obéissance. Mon frère, ma soeur, ne te bats pas pour avoir un ministère. Mais c'est des chansons qui sont intéressantes. Tu te bats pour avoir un ministère alors que tu n'as pas le niveau. Tu calomnies pour avoir un ministère pour des raisons quelconques. Alors que si on te le donne, tu ne feras rien. Tu veux juste remplir ton ventre. Tu es incapable, mais à un moment donné, pour dire bon, trop c'est trop, j'arrête de manger. Faisons évoluer les choses. Tu ne peux pas faire ça. Amen. Voilà, j'attends le foufou de ta femme, ça me manque. Amen. Ah ouais. Je l'ai envoûté le foufou. Impossible de m'envoûter. Je connais que j'ai une grande cuisinière dans le foufou. Mais il ne faut pas remplir son ventre de foufou tous les jours. Donc il faut grandir au bout d'un an. Donc quand on lit, on prend ça et puis on regarde. On dit, ah, pour choisir quelqu'un comme ouvrier, nous on a mis 5 participants à l'œuvre de Dieu. On regarde au bout de 1 an. C'est comme ça on ressent dans les ouvrages en lisant livre par livre les conditions de recrutement. Et puis on a les critères d'après tous les volumes lus. Quand tu as... c'est selon la direction du révérend que tu as lu dans les ouvrages. Ça, c'est des choses qu'il a jetées, éparpillées dans les différents ouvrages. Il faut que tu lises en priant, et que la vie de foi, la vie de renoncement, plein de choses soient au rendez-vous pour que Dieu te montre ça étape par étape, et que tu aies l'intelligence de recenser jusqu'à faire un cahier de principes, de comment choisir quelqu'un comme serviteur. Et dans l'affaire des serviteurs, il y a plusieurs grades de serviteurs. Un saint est un serviteur. Parce que dans le concept général, lui aussi, il est promoteur de l'évangile. Et un saint qui participe à un ministère, on dit c'est un saint participant. Il vient aider un ministre, un ouvrier à accomplir une des tâches. Il vient l'aider. Mais dans des conditions, on regarde et on recense. Amen. On ne choisit pas de façon arbitraire. Bon, ça c'est ma petite soeur Dani, bon, je vais la prendre. Bon, ça c'est ma chérie Olivia, bon, elle sera la grande trésorière. D'accord. Bon, quand c'est comme ça, ou bien bon, lui, il a fait économie. Donc, qui t'a dit qu'économie de Dieu, là, c'est le même jeu comme. Bon, lui, on le prend comme journaliste. Amen. Tu comprends un peu? Bon, lui là, il était vigile, donc il sera chose. Service d'autre. Amen. Là, il aime donner son argent, donc on va le prendre comme responsable du diaconat. Et voici des critères. Ou bien lui là, vraiment il parle bien. On le prend comme le délégué. Ah, lui il aime les enfants, donc lui là, école le dimanche. Ah ben, lui il aime un enfant. Et un attroupement d'enfants du dimanche se comporte comme des petits démons. Alors, il faut grandir. Donc, on travaillera personnellement sur ce qui nous fait grandir. Mais pour l'heure, mais ce qu'on retient, pour être utilisé, il faut grandir. Au bout d'un an, je regarde ma soeur Pélagie et j'ai des critères d'identification
j'ai un pouvoir, si elle a grandi, sans même lui demander, je l'observe en fonction de ses plaintes, de ses problèmes, en fonction de ses réussites, de ses échecs. Je peux même appeler les responsables les plus proches pour demander, ou même l'appeler, ou faire une prière directe. Et puis à partir de là, je suis informé de beaucoup de choses, puisque je vais apprendre. Et puis je regarde. Ça n'a rien à voir avec je suis allé à l'école ou je ne suis pas allé à l'école. Sinon, Pierre était disqualifié. Donc, ne me mettez pas, je ne suis pas allé à l'école comme critère de sélection. Ça va? On progresse. 135, paragraphe 4. Pour un dirigeant, il faut avoir la connaissance nécessaire. Livre 49, page 135, paragraphe 4. Comme quelqu'un d'avoir la connaissance nécessaire s'il veut devenir dirigeant d'une communauté, ne devons-nous pas connaître la vérité de la bénédiction de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit afin de faire des réunions de réveil et prêcher la parole? Amen. Le juge Yahvé va être dirigeant. Il a besoin d'apprendre tout sur le conseil de l'évangile d'eau et d'esprit en théorie et en pratique. Il a besoin de suivre des prédécesseurs. Si il n'a pas, Dieu le suit directement et va apprendre. Tant qu'il ne s'assoit pas, on est là. S'il a fait un peu, on amène un peu. Doucement, doucement. Ça, c'est grandissant. Élève vraiment qui n'est pas excellent, Dieu va lui amener d'autres personnes dans la région qui aident et qui en puissent s'en sortir pour lui donner un coup de boost. Si il voit des concurrents potentiels là, et plusieurs raisons, s'ils sont là, c'est à lui seul, on peut lui donner offrande. S'ils sont là, maintenant, s'ils sont là, on va plus lui amener les plats, les petits cadeaux, les petites chemises. Quoi encore? Aidez-moi, la liste est longue. Les choses qui font que souvent, les uns rejettent les gens que Dieu leur envoie. Souvent même, c'est simple. Quand on parle, on applaudit. Quand on parle, on est content, on le félicite. Quand on lui parle, on ne le félicite pas. Donc ça le gêne, ça l'énerve. Il souhaite à mort dans son cœur. Il commence à te calomnier. Dès que tu laisses, tu quittes la lettre, tu commences à dire le contraire de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, il va décémer ce que tu as sémé. Parce que tout simplement, on dit, il prêche bien, vraiment, quand il prêche, je comprends. Donc lui, il comprend que, depuis qu'il parlait, les gens ne comprenaient pas. Ça l'énerve, les frustrer. Pourtant, celui qui t'a sollicité pour créer un réveil spirituel, tant, lui pensait que c'était au niveau du peuple seulement. Il ne savait pas que lui-même, il était dedans. Il devient sorcier, calomniateur, quoi encore, torpilleur. Je pense que c'est toi, il torpille. Or, c'est la parole de Dieu. Et pour réussir ça, il enlève dans sa tête que tu n'es pas serviteur en trouvant des choses inutiles. Exemple, et il a porté ta pète. Il a commencé sa chemise, elle a dit que Dieu est avec lui. C'est fini. Que si Dieu était avec lui, il devait être endimanché, tout bel lettrant, beau, avec des dents scintillantes, avec des yeux rayonnants, avec des joues maflues. Comme ça, pouf. Symbole de la réussite, avec des chaussures brillantes, rutilantes. Des chaussures brillantes et rutilantes, comme une voiture rutilante. Quand ça sort, c'est joli comme ça. Tout est nouveau là-dessus. On dirait le soleil qui s'élève. Voilà les critères. Quand tu regardes ses lunettes, c'est tout en or. On dit, ouais, on sent la gloire de Dieu sur lui. Il y a des bas. Tu l'as appelé à un moment où le soleil de Dieu a vraiment brillé sur lui, où il sent la céresse. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec. Tu es tombé sur lui au moment où ses chaussures sont gâtées. Lui, il est dans son désert. Il retenir des leçons. Et puis il te parle. C'est la parole qui sort qu'il faut écouter. Et non le cultivateur transpirant qu'il faut regarder. Avec sa sueur descendant par grumeaux. Non, regardant les biceps et les triceps qui ploient et qui se déploient. Parce qu'il faut des buts. Dieu n'est pas avec lui. C'est tout. Dieu n'est pas avec lui parce qu'il n'est pas venu avec une grosse cylindrée. Ou bien,
Si Dieu est avec lui, on aurait vu qu'il habite à la palmeraie. Et toi seul, tu situes des zones où la gloire de Dieu se te retrouve. Autant dire qu'il doit venir en échelle du ciel. C'est la seule zone où il n'y a pas le péché. Mais là-bas encore, on va situer les cieux. Si tu te retrouves dans le ciel où Satan te trouve, il va de soi que c'est la maison du péché. Non. Un dirigeant doit connaître le conseil de Dieu. Un dirigeant doit avoir été testé par ses prédécesseurs, par Dieu lui. Ses prédécesseurs, Dieu doit approuver. S'il n'approuve pas, alors il va se limiter à une seule activité. S'il aime Dieu, il sera un simple distributeur d'ouvrages. Il va donner. Il donne. Légalisme. Il ne connaît pas l'art d'évangéliser. Il donne son main. Et les gens auront des doctrines mêlées. C'est-à-dire c'est le sang qui est juste. Tout le reste, c'est du légalisme. Il est branhamiste, il croit à la doctrine inconditionnelle de la prédestination. Mais il est serviteur de Dieu. Mais ça, c'est pas possible. On ne doit même pas manger avec un tel frère. C'est pas un frère. C'est un faux frère. Oui. Injuste. Tu crois que mon mari est la maman de Dieu. Injuste, tu crois à l'Assomption. Tu crois au purgatoire. Mais il ne peut pas être serviteur de Dieu. Lui, il a besoin de renoncement, d'être brisé. Il a besoin que ces nombreux os de chameau dans sa bouche, ces os et la chair des reptiles qu'il est en train de manger, c'est un animal très impur. Parce qu'il n'a pas de quoi jamais. Tu lui mets, il rampe carrément. Il est très. Tu passes là où il est passé, tu es impur. Tout ce qu'il a touché, tu es impur. Ce n'est même plus avec de manger. Le serpent ancien, il ne faut pas jouer avec lui. Donc, il faut avoir la connaissance. C'est assorti d'expérience pour diriger dans la pensée de Dieu. Sinon, Dieu ne choisira pas quelqu'un juste qui est né de nouveau comme dirigeant. Impossible. Et s'il n'y a pas de juge dans le pays, tu dois suivre ton chemin. On dit, après un an, Dieu est en train de voir pour te recruter. Tu as une étape. Après un an encore, il regarde quand tu es un participant, comment tu deviens ouvrier. Et tu as reçu. Après ouvrier, il regarde comment tu vas être serviteur. Après serviteur, il regarde comment tu vas être un pasteur, un ministre, ainsi de suite. Parce que le concept de ministre, comme pas application du service Dieu, maintenant il y a le ministère de ministre. Ça va? Donc, on regarde. C'est une question d'administration. Bon, je regarde Raphaël. Peut-être combien a dit au 17. Bon, ok. Tu viens faire combien d'années? Il dit, c'est né à un an. Il dit, ok, sans la tester. Il dit, bon, je suis la responsable du 17. Naufrage total. Et il a dit, mettez-vous à ma disposition. Je suis votre responsable. Quand tu les vois comme ça, là, ils aiment rappeler aux gens, je suis ton responsable. Je suis ton responsable. Tu ne sais pas. On sait que tu es le responsable. Un responsable, même on ne crie pas. Quand le respo est en train de prêcher, quand on ne dit même pas que c'est le leader, quand il est en train de prêcher, on sent que c'est lui, le maître. Et souvent, tellement il a formé les uns et les autres, quand ils sont en train de parler, involontairement, il se réfère à lui. Ça ne se chante pas. C'est un travail. Et il ne faut pas exprès. Parce que dans les hauts, comme dans les bas de leur vie, ils ont été dirigés. On a été des prophètes pour eux. On leur a dit, ils n'ont pas cru, ils ont vu. Et certains continuent à ne pas croire en ce qu'on leur a dit, bien qu'ils vivent. Ça, c'est de l'incrédulité absolue. Il n'y a plus rien à faire. On t'a dit ton pied a se coupé, ton pied est coupé. Tu dis, ce qui est coupé là, c'est pas mon pied. Ça, c'est ton affaire. Amen. On t'a dit qu'un homme qui vit va mourir. Et les gens sont en train de mourir autour de toi. Toi, tu penses que comme tu es en train de vivre, il ne va pas encore arriver. La Bible dit qu'il y en a qui seront enlevés. Ils ne vont pas mourir, ils seront enlevés. Non, on regarde.
Quand ils sont en train de mourir, on va filmer et on va rire. Qu'est-ce que tu avais dit là? Je ne mourrai pas. Je serai enlevé. Voilà, toi, on est en train de partir, on va comment? Il va prendre des tests. Il dit, tout le monde ne mourra. Oui, tout le monde ne mourra pas, deux seront enlevés. Est-ce que c'est de toi on parle? C'est à quelle période? Les gens parlent de la fin des temps. Il y a beaucoup d'hommes. Dieu veut finir avec ce monde. Hein? Il y a des saints qui seront là. Dieu, allez, vous là, on vous transporte rapidement. On glorifie le corps, on s'en va. Donc le reste là-bas où tu es. Tu parles de. On n'est même pas encore arrivé au temps de la grande tribulation. Tu es dans ton temps où tu dois mourir normalement, soit des vieilles, soit des maladies, où tu choisis quoi? Ou bien coucher, asserrer ton cou, il n'y avait pas l'eau, tu es mort. Ou bien tu n'as pas bien suivi le régime, comme on dit, manger sainement. Et puis bon, trop de graisse dans les artères, dans les veines par-ci, par-là, tout est bloqué, le sang ne peut pas circuler. Allez, arrête Katia. Bon, c'est parti. Trop d'ondes autour de toi, tes nerfs ont craqué. Tu n'as pas été capable de choisir les hommes sauvages, et je ne dirai pas tout, bien entendu. Hein? Acacia sauvage, réunis avec une troisième plante pour faire un mélange de tout bien brouillé, 20 minutes au soleil, et je m'arrête là, je ne continue pas. Et toi, tu penses que naître de nouveau, c'est le sang seulement. Dirigeant, il y a les partis, quand les sont malades, on fait comment? Le service social, comment ça fonctionne? Comment faire du social sans que la foi des justes ne soit détruite? C'est pas ça? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et toi, comme tu as vu que le monsieur a partagé manque 2 fois, 3 fois, tu dis que on peut le mettre dans le service social parce qu'il a un cœur qui donne. Qui t'a dit que chez Dieu, c'est comme ça fonctionne? Comme le monsieur, quand il mange son riz, toujours quand il prépare, sa femme prépare à la maison, on garde un peu de riz. Et quand des gens ils viennent, ils prennent 2-3 coups parce qu'ils ont des grosses paumes. Ils parlent, ils rient pas. Voilà, il dit à sa femme, il ne faut pas te fâcher. Donc, lui là, on peut le mettre au service social. Qui vous a dit que comment ça fonctionne? Ça c'est du social bêté. Nous allons poursuivre. Donc, un dirigeant doit avoir la connaissance, les formes de possession démoniaque. Comment Satan attaque en pensée. Comment il possède les gens, même par la télévision. Comment être délivré. Il ne sait pas. Quand les cas de folie, comment on fait? Comme on a lu, des possessions démoniaques qui font que la dame pleure. On l'a menée en médecine générale, déjà on l'a menée en médecine psychiatrique, croyant qu'elle est malade. Tout comme dans nos débuts, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, tu ne sais pas si on doit dire au nom de Jésus. Tu regardes, elle est possédée. Tu tournes autour d'elle, puis le démon se moque de toi. C'est quel dirigeant? Ils n'étaient pas des leaders. Nous étions juste des simples ignorants. Et c'était qui ne savait pas, disait pasteur. Alors toi tu as un pasteur qui a un démon frappe, c'est pas la peine. Certains films nous montrent bien ça, des prêtres, des dieux qui sont malmenés. Démon fait ça, puis casse tes os. Au nom de Jésus en plus. Bon. Tout ça, ils sont nés de nouveau. Et comme il n'y a personne, et seuls, ils sont leaders. Le mot leader, ses origines méritent d'être connues. Il a dirigé qui dans quoi? Il ne peut pas nous diriger dans toutes les pensées de Dieu parce qu'il ne les connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est son légalisme, c'est son catholicisme duquel il ressort. Ce qu'il connaît bien, c'est son bouddhisme. Ce qu'il connaît, c'est sa tradition. Ce qu'il connaît, c'est Jéhovah. Quand tu es sorti dans témoin de Jéhovah, que tu es né de nouveau, apprends. Tu as un frère. Tu as besoin d'être brisé. Donc, quand tu rencontres des gens qui ont mis un temps à part pour apprendre, papa, reconnais qu'ils sont plus grands que toi. Ils ont appris. Ils ont eu de l'expérience. Parce que c'est la pratique. C'est pourquoi Dieu aime bien nous créer, nous envoyer des problèmes pour qu'on applique ces différents cours. Expérience sur expérience. C'est ce qui nous rend recommandable. Donc, un leader arrive, un dévancier arrive.
Mais c'est tout un vent de théories et de pratiques et d'expériences. Donc on est tout heureux parce que les situations seront décalées. Et il sait manœuvrer l'Esprit de Dieu. Il sait combiner les paroles qui font agir le Saint-Esprit. Un dévancier arrive. Il ne sait même pas comment on prie. Nous, on lui dit, ah, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Il paraît que, d'après Dieu, on doit manger 3 fois par jour. Mais nous, on a même mangé 1000 fois par jour. Et puis il dit, et la foi. Justement, c'est ce qu'on a depuis là. Demain dans la foi. Il nous a rien dit de nouveau. Il nous a vendu du vent. C'est du vent à l'oreille. C'est du bruit qui n'est même pas utile. Il aurait mieux valu qu'il reste chez lui que de prendre son avion, quitter le Portugal pour ne rien dire en Côte d'Ivoire ici. Nous montrer ses dents à chaque seconde. Mais ce n'est pas ça. Donc, nous lisons connaissance nécessaire de Dieu. Et donc, on doit apprendre de notre leader mondial et de l'équipe qui consigne dans les ouvrages toute leur vie de relation avec Dieu, jusqu'à même parler des chants, n'est-ce pas? Continuons encore à nous inspirer. Tu avances à la page 51, paragraphe 2. Ce qu'il faut pour discerner et faire l'œuvre de Dieu plus efficacement. Livre 49, page 51, paragraphe 2. Si nous nous considérons nous comme maîtres de nos propres vies et essayons de faire les choses avec nos propres idées et notre volonté, nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur volontairement. Nous devrions toujours discuter de ce à quoi nous pensons et être unis à d'autres saints au risque de vouloir faire nos propres choses dont nous avons envie. Pour discerner et faire l'œuvre de Dieu plus efficacement, nous devons consulter les serviteurs de Dieu et nos partenaires et prendre des décisions sur la base des discussions que nous avons eues avec eux. Sans commentaire. C'est comme ça. Dans le livre 46, qui n'a pas trouvé, c'est là-bas. On ne le connaît pas. Page 95. Chaque ministère, chaque responsable doit avoir un assistant. Ça va? Un assistant. Les inspecteurs doivent avoir leur assistant, puis leur équipe. C'est comme ça pour ne pas travailler seul. C'est difficile. Un assistant se choisit de façon sélective. Parce qu'il t'assiste, donc il connaît toutes les grandes directives, là, un minimum de niveau. Ça va? Si tu n'es pas là, il doit pouvoir te remplacer vaillamment ou valablement. Ça va? Mais il ne doit pas être, son niveau ne doit pas être vraiment inférieur. Il ne doit pas être nul. Il y a un comprimé, on appelle nulardine hors série. C'est un comprimé pour les vauriens. On ne va pas en pharmacie. Voilà. Pharmacie, on dit à quoi? On dit non, je ne vaux rien. Il dit bon, il y a nulardine hors série. Il y en a en gélule, en comprimé et en sirop. Il n'y en a pas. Tu ne connais pas, mais tu ne vaux rien. C'est aussi un cas, mais tu es nul. C'est nulardine hors série. On dit, les anges mangent quoi? Il dit les mouches. On dit, ces gens dans le choral, comment on les appelle? Il dit les choraleurs. Il dit, hé! Il dit non, les choristes. Il dit, hé! Il dit les choraleurs. Et vous dites, parce que ça, c'est quand il est à l'université, là, chez le tuteur, là. C'est son enfant de CE2. Et sa maman chantait à la chorale. Donc, lui, il étudie toujours. Lui, il étudie le dernier récitation. Dans une maison, trouve que l'enfant est incroyable. Donc, toujours on convoque les parents. C'est le maître de maison qu'on envoie là-bas. Il dit, ah, aujourd'hui, on vous dit qu'il est ingénieur, hein, il travaille, il est ingénieur, je vous en prie. Donc, ne pensez pas que, comme il disait, là, quelqu'un qui
une chorale, c'est choraleur. Tu dis, il dit c'est choriste. Il dit c'est choraleur. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ça va avoir quelqu'un. N'établissez pas de telles relations. Si vous pensez parce qu'il était nul dans mathématiques de CM2, qui c'est la personne à avoir grand devenu professeur de mathématiques, ingénieur en géo, puis construire ces géomètres puissants, devenir même conducteur d'avion ou réparateur d'avion. Donc, le niveau que tu as vu il y a 30 ans, 40 ans, quand il était tout petit, ou bien, tu penses que comme quand il était petit, il réparait, il démonte des petites choses, il fait, donc il serait un grand mécanicien. Il ne faut pas te tromper. Il peut devenir un grand bandit. Il peut devenir un grand distributeur de drogue. Vous voyez que réparer les ordinateurs de son papa qui démontait, et puis devenir grand, c'est drogue, il vend, il n'y a pas de relation. Donc il ne faut pas dire, ah, vraiment, on sentait qu'il avait du talent. Il fallait dessiner. Il est un vrai casseur, un gros bras, qu'on dit à masse, il le met devant. C'est quand il y a livre 49. Le ministre assistant existe aussi. Voilà. Donc, comme il n'a pas 40 ans, que chacun dans son ministère doit un assistant pour le suppléer, pour le remplacer. Tu dois apprendre de sorte qu'à son absence, tu peux m'avoir 2-3 assistants, ça va? Ok, ce n'est pas facile, mais on y va. Laissons-nous inspirer par le livre 44. Voilà, le livre 44, 197, paragraphe 5, et puis page 198, paragraphe 1, ligne 1 à ligne 6. Chacun doit rencontrer le berger principal. Voyez, il dit il y a un berger principal. Ensuite, le mot qui dit berger principal. Donc, l'inspecteur Evra est un berger. Hubert est un berger. Il y a beaucoup de bergers à l'église. Ils sont pleins de bergers à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de bergers. Mais chacun doit rencontrer le berger principal de sa zone et le berger national pour que les choses le. C'est comme ça. Mais malheureusement, nous sommes encore beaucoup petits dans la foi. On rencontre des frères qui sont nés de nouveau, bon, à qui on tend notre main d'association, mais qui ne répondent pas, on les laisse, on continue le chemin. Il y en a qui procèdent par calomnie, c'est la technique. Calomnie les produits qu'on présente, ce qu'on présente, c'est du Shintok, c'est du Shintok, c'est un portable de chinois. Donc c'est nous qui sommes les excellents. Bon, nous, on ne parle pas trop. On présente les principes spécialisés. Principe généraux 1, principe généraux 2. Puis à quoi encore? Le cahier des projets, le cahier d'exécution des projets, le cahier des cantines, doucement, doucement. Tôt ou tard, ils reviendront à parce que Dieu est un Dieu de principe. On revient sur le coup sur le mariage, on revient sur le coup sur les Juifs, l'histoire, les Juifs et les malhonnêtetés dans l'histoire. Pourquoi le monde finit par se retourner contre eux avec l'aide même de Dieu? Ah ouais? Pendant qu'on s'est en train d'exposer ça, on va faire des excursions et des incursions dans des documents historiques pour montrer qui sont-ils. Pour ne pas que dans la réflexion légaliste, on dit de prier pour les juifs, on prie bêtement pour eux. N'est-ce pas? Ils sont la tête de toutes les nations. On a fait un coup ici, où Dieu même a plié toutes les richesses des nations. Et c'est là qu'on a appris que les rois vont têter à la mamelle. Ils vont têter la mamelle de nos rois. C'est là, bon, vraiment on a été bénis. On a voulu faire connaître la différence entre ces mamelles. Mais vraiment, on a été bénis. Quand c'est un grand qui t'aime, c'est quoi? Et quand c'est un petit, c'est quoi? Bon, c'est là on a appris cette différence-là.
On est obligé d'aller fouiller le dictionnaire pour voir. Parce que là, vraiment, quand c'est un grand qui tête, c'est sain. Quand c'est un enfant, c'est mamelle. Ah. Oh, les femmes aimeraient qu'on ne dise pas mamelle. Mais on dit sain. Donc ils vont laisser les grands tétés. Vénérie dit vraiment, ce que ça va rester les choses saines. C'est les grands. Quand c'est mamelle, c'est les petits. Donc si on voit les mamans, c'est les petits là. C'est mamelle. Pour nous là, c'est sain. Volume combien là 44, on continue. Livre 44, page 197, paragraphe 5, 198, paragraphe 1, ligne 1 à ligne 6. En ce Noël, plutôt que de chercher le Seigneur seulement, en parole, réaliser que nous avons rencontré notre Seigneur à travers ses serviteurs, ses petits. Nous devrions aussi réaliser que sans ces petits bergers, nous n'aurions pas rencontré le berger principal. Chacun doit rencontrer le berger principal à travers les petits bergers et à travers eux, chacun doit être conduit par le Seigneur. Ça va, on a fait une grande réunion ici, on a rencontré un peu, on fait le bilan, on écoute, on prend note. Et puis après, on va aller vers chaque ministre de zone pour travailler ensemble. C'est un travail qui est beaucoup. Hein. Et puis aller vers les zones d'Abobo, puis chaque responsable du ministère. Et puis donner du boost et du tonus. Et puis eux aussi, on va les rencontrer, ceux de Yamsoko, ceux de Daloa, ainsi de suite, ceux de Korogo, ainsi de suite, ceux de où ça encore de Bouna. C'est pour que les choses aient. Cela permet d'aller de l'avant. Parce que on entend que vraiment on n'arrive pas à vous suivre. Vraiment on veut être au même niveau que vous. Donc là, c'est une occasion télévisée. Livre 31, vidéo, c'est enregistré, c'est envoyé. Et nous suivons en direct. Ils peuvent suivre nos cultes en direct. Ils peuvent suivre nos débats en direct et bientôt il y aura le concert des chantres d'Abidjan. Une zone sera choisie, aidée par ceux qui gèrent le ministère de l'économie. Un espace est dégagé, des gens sont sur le marché, ils distribuent des cadeaux à des personnes qui répondent aux questions et pendant ce temps, un stand ouvert où des gens chantent au rythme, soit reggae mais dans l'évangile de l'esprit. Amen. Pour poser des questions, prendre toutes les tendances pour gagner les âmes. Ils seront surpris de voir des chrétiens chanter en zouglou sur la fin des temps. Ou bien, au départ, ils seront surpris, mais ça va rester conditionnement, conditionné, encore et encore, mettre dans l'environnement par toutes sortes de plateformes. Ce que tu veux, tu dois rester dans le subconscient des gens. Et le subconscient est très têtu. Tôt ou tard, ça finit par revenir à la conscience claire. Ça, il faut savoir sur quoi. Puis tu mets. Ils ne veulent pas, mais tu mets seulement. À la grande surprise, ils sont conditionnés. À la grande surprise, on saute mouton. Et allez, le papa venait sauter comme un mouton. À la grande surprise, oui, nous sommes les justes, mais pas à votre façon. C'est parce que vous disiez, vous disiez que ça n'existait pas. Mieux, ce n'est pas vous, petit enfant, qui dit ça. Et puis, petit enfant te montre ça dans les ouvrages. Tu es surpris. Mais comme tu es bête, tu es dadais, tu continues encore à dire que tu es trop, il n'y a rien. Rien, tu continues encore à résister. C'est quoi tu veux? Amen. Non, tu dis l'homme ment. Tu mens tous les jours. Tu mens même à tes enfants, tu mens même à ta femme.
On dit, les hommes là, ils insultent. Toi-même tu insultes. Tu même dis à tes enfants, tu dis même à tes enfants que Dieu n'aime pas. Que celui qui n'honore pas son papa, qui manque de respect à ses parents, il n'aura pas longue vie, il ne sera pas béni. Toi-même, tu dis aux enfants, si tu manques de respect, tu n'allez pas vivre longtemps, vous ne serez pas béni. Toi-même, tu manques de respect à ta maman. Eux aussi disent, papa, tu n'auras pas longue vie. Tu dis, pourquoi il te dit ça? Il te rappelle un principe biblique. Et curieusement, tu mets à 200, 300 ans. Et puis, curieusement, tu meurs bien même. Je demande bien. Si Dieu devait tenir compte de ce principe, toi dans ta vie, ah ben papa, tu n'aurais pas eu tes 300 ans. Donc, est-ce que tu aurais vraiment tenu compte? C'est comme ça on regarde. Sinon, si c'était ça, beaucoup de nos enfants seraient morts. Hein? Puis ils se lèvent, puis bout, à cause d'assiette à laver. Tu les tires sur le lit pour se lever, même c'est difficile. Ils se lèvent, maman, où tu as mis mon... Mais dans la loi, on ne parle pas comme ça, maman. C'est ta servante. Maman, où tu as mis mon riz? C'est toi qui l'as marié. Donc, Dieu doit descendre et casser la tête de l'enfant. Mais s'il fait ça, la maman a dit quoi? Dieu, t'as tué mon enfant? Est-ce que c'est toi? C'est moi-même mon enfant. Il m'a insulté, je n'ai rien dit. Tu es tout aussi là-bas. Hache sa tête. En plus, je suis dans l'horreur. Je vais tête devant moi comme ça. Je ne peux plus dormir. Des gens n'allaient pas avoir une crainte respectueuse. Ça allait être la peur. De ne pas avoir le crâne brisé. Donc c'est différent, une crainte de peur et puis une crainte respectueuse. Donc il y a beaucoup de bergers qui dirigent. Il y a un groupe de bergers à la CDC. Il y a des bergers à Angré. Il y a des bergers à Bobo. Tout doucement, il y en a à Yopougon. Il y en a à San Pedro. De s'étendre jusqu'à ce que les points, les réunions soient une réalité. Parce que la foi sera une réalité chez tous les bergers et chez tous les petits bergers. De sorte que lorsqu'on aura à faire une réunion nationale, on n'aura pas à se tirer les cheveux. Parce qu'il nous faut trouver une maison pour 10 000 personnes, pour 1000 personnes qui arrivent, il faut les nourrir. N'oublions pas que chacun dira, ah, vraiment je n'ai pas de transport. Est-ce que tu peux payer le transport pour moi? Un dia venir, ah, comme je vais venir faire 2 jours ici, on n'a pas l'argent pour laisser à la maison. Donc est-ce que tu peux nous donner 10 000 pour les semaines qu'on va faire? Toi-même, la réunion nationale va te déplaire. Amen, fidèle. Donc, c'est des choses à faire. Ici, on retient qu'il y a des bergers et il y a les grands bergers. Donc, le grand berger peut donner des grandes directions. Et puis, tous les bergers, les autres zones rencontrent les responsables régionaux. Et ils rencontrent au travers le responsable national qui a donné ses instructions à suivre. Donc, vous voyez, on vient s'asseoir, nous rencontrons le révérend au travers des ouvrages. Ou bien, pour voir la direction qu'il a suivie, qu'il a donnée, qu'il a proposée dans son église. Donc, ce n'est pas idiot, anti-biblique, lorsque on commence à élever des responsables, puisque c'est une manière de faire l'œuvre de Dieu, en mettant des responsables par région, par zone, par département, par commune, par village et autres, ça aux âmes proches de la parole au travers des responsables. Amen. On va poursuivre. En poursuivant, dites-moi, il est quelle heure? 20h47. 168. Pas 169. Ce que doivent faire ceux qui refusent les dirigeants de l'Église pour ne pas abandonner la vie de foi et mourir finalement. Ça, c'est un point à
incruster, à mettre dans nos têtes, dans nos cœurs, à attraper. Parce que il est évident qu'Adam, tu n'aimes pas les dirigeants qui les dirigent. Ils n'arrivent pas à les supporter en dépit de tout ce qu'ils font comme sacrifice. Ils veulent même qu'ils donnent leur femme sur un tableau d'or, ils vont toujours continuer à les haïr et à les détester. Donc, pour ne pas que ces âmes-là meurent, qui sont intelligentes, intellectuelles, douées, talentueuses, une porte est proposée pour ne pas mourir. Ça va? Livre 44. J'ai dit bien, livre. J'avais dit que j'allais vous montrer, que je ne voulais pas vous montrer. Je l'expose. Livre 44, page 168, paragraphe 1, 2 à 169. Ce que doivent faire ceux qui refusent les dirigeants de l'Église pour ne pas abandonner la vie de foi et puis mourir finalement, c'est-à-dire y aller en enfer après. Cependant, beaucoup de gens refusent d'être dirigés par les serviteurs du Seigneur. Même après avoir reçu la rémission des péchés, aimez-vous vraiment entendre vos prédécesseurs dans la foi vous donner des conseils ou pensez-vous qu'ils vous embêtent seulement? La plupart des gens le détestent. Ce n'est pas juste une poignée de gens qui a abandonné la vie de foi par orgueil, disant est-ce qu'ils me prennent pour un enfant? Est-ce qu'ils se pensent meilleurs que moi, alors qu'ils ne sont pas plus vertueux que moi? C'est si irritant de fréquenter cette église. Je son don, ils me donnent des ordres comme si j'étais leur petit frère, me disant de faire ceci et cela. Je pars. C'est bon de recevoir la rémission des péchés, mais je suis trop offensé pour continuer à fréquenter cette église. Vous devez rejeter vos pensées humaines et l'orgueil. Vous avez reçu la rémission des péchés et maintenant une nouvelle créature en Christ. La Bible dit, ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mes chers croyants, votre foi est nouvelle, tout comme vous vivez votre vie. Vous ne vivez plus votre ancienne vie, tout est nouveau. Donc, vous devez aussi apprendre toutes choses de nous. Vous devez suivre vos prédécesseurs pour un nouveau commencement. Vous devez être humble. Même pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés il y a longtemps, s'ils décident par eux-mêmes, ils périront aussi. Tout le monde doit être dirigé par l'Église. Tout le monde a besoin d'être instruit. Tout le monde doit demander s'il a des questions. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en parole seulement, mais quelque chose que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Ça, c'est tellement clair. Ça, non? Donc, ce n'est pas ton dirigeant en théorie, en disant, oh, reste pour Evra, puis tu le sautes, et tu fais ce que tu veux. Et puis tu le calomnies. Il ne vaut rien, là. Il est nul. Mais dans sa nullité, hors série, oui, voilà, qui exige nulladine hors série, tu travailles avec lui. Et Dieu accomplit ses œuvres. Toi, rien. Entre vous deux là. Toi, c'est nulladine quoi, divine. On a te donné le médicament. C'est pas en pharmacie pour t'en retrouver. C'est au ciel. Tu as mis ça spécialement dit, tu vaux rien trop. Elles sont me suivies. Donc, les dirigeants, on les consulte. On se laisse orienter, guider par eux. Comme ça, on dit, on l'a accepté dans nos cœurs. Constamment, et chaque année, on fait des points pour être dirigé. Celui qui n'accepte pas la direction d'un dirigeant, ça l'énerve. Le gars en train de donner des instructions
C'est la haine dans son cœur, il le dénigre, il se prend pour qui? Je suis plus intelligent que lui, je suis plus doué. Moi j'ai fait l'université, moi écoutez-moi, j'ai fait 10 ans de mariage, donc je maîtrise les histoires de foyer. Vous pouvez me dire que c'est pas comme ça on gère un foyer. Donc c'est comme ça, moi il quitte ici. Tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir. On te montre selon la direction de Dieu les enfants. Et toi tu discutes entre les deux qui est ancien. Toi tu ne sais même pas comment créer, non. Toi tu sais enfanter, tu ne sais même pas comment une âme vient dans le corps. Toi tu manges, tu ne sais même pas comment manger, tu ne sais même manger. Tu ne sais même pas pourquoi ton cerveau est de format que ça va faire comme ça. Et puis tu es fier. Tu ne peux même pas, si c'est gâté, tu ne peux même pas remplacer. Si l'enfant est mort, tu ne peux même pas amener la même chose là. Tu ne peux pas envoyer. Ou bien, tu dis, hey Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? En plus, tu te plains encore, puis tu l'accuses. C'est lui qui t'a fait ça. C'est tout ce que tu peux faire. Soit t'accuser, soit dire, alors regardez, alors regardez. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a pris. Peut-être même que c'est même pas Dieu qui t'a pris. Est-ce que Dieu qui t'a donné? Toi, tu allais chercher ta chose. Ou bien, si c'est Dieu qui t'a donné, oh, il n'a rien donné. Tu dis, il a pris encore. Oh, il n'a rien pris. Amen. Donc, c'est simple. Tu te redis calmement, sans bruit. Tu te concentres pour prêcher l'évangile. Tu t'en sors. Mais tu ne te retires pas pour des ambitions. Tu as l'argent. Tu ne te retires pas pour des ambitions. Il faut que tu commandes des gens aussi. Tu dois te retirer parce que l'œuvre de Dieu là n'évolue pas. Et tu lui proposes, il ne veut pas. Doucement. Est-ce que tu me comprends? Toi, j'ai dit qu'on devait se voir. Ok. Donc, page livre 42, page 164, paragraphe 3, 165, paragraphe 1, 2. Il faut respecter les serviteurs qui travaillent en plein temps dans le ministère. 164, paragraphe 3, 165, 1, 2. Il faut respecter les serviteurs qui travaillent en plein temps dans le ministère. Nous allons écouter ce qu'en dit le révérend. Pourquoi nous devons les respecter? Nous n'allons pas imaginer. On va écouter et expliquer ce qu'on va dire. 42, page 164, paragraphe 3, 165, 1 et 2. Mais combien étais-je payé en retour? J'avais juste une pitance, juste assez pour vivre. Quand le jour de paie arrivait, j'avais envie de déchirer mon chèque, pensant à moi-même, ai-je travaillé si dur pour cette paie minable? C'est une insulte. Je pensais que je gagnais plus d'argent en travaillant juste une heure ailleurs. Je pensais aussi que je devais dévouer tout mon effort à gagner une âme au lieu de travailler à mort pour avoir une somme pitoyable d'argent. Une âme est plus précieuse que quoi que ce soit sous les cieux, et la gagner est bien plus rentable qu'aucun gain qui soit sur la terre. Puisque c'était de l'argent si durement gagné, je me demandais aussi comment le dépenser, voulant le placer dans des choses dignes. Je suis certain que vous avez eu de telles expériences. L'argent doit aussi être dépensé avec sagesse. Il devrait être investi de façon appropriée. Autrement, vous finirez par perdre tout votre argent si durement gagné. J'ai moi-même expérimenté cela plusieurs fois en travaillant dans un emploi. Ce n'est jamais facile de servir l'évangile quand vous avez un emploi, aller à l'école ou élever une famille, mais c'est encore plus grand de s'engager totalement dans le ministère de l'Église. D'une certaine façon, vous pouvez penser que c'est d'être dans le ministère sur une base de plein temps.
En fonction de la personne, il peut sembler que nos ministres à plein temps ne font pas beaucoup plus qu'organiser un racket dans l'église et prendre plaisir. Mais une fois que vous vous mettez dans leurs chaussures, vous réalisez que ce n'est pas si facile que vous ne le pensez. Leur ministère est quelque chose qui ne peut pas se faire sans sacrifice. Qui a compris? Qui lève la main s'il a compris? Béné, tu as compris quoi? Rien. Tu vas au travail. Tu travailles dur, tu lèves le soir à 22 heures. Amen. À la fin du mois, tu donnes 50 000. Tu as les maisons dedans, les enfants. C'est difficile. Tu as envie de déchirer l'argent qu'on t'a donné. L'argent est déjà fini. Et quand tu dois, alors que tu n'as même pas compris ton argent. Puis quand tu as quitté là, tu dois aller. Tu es rentré à 22 heures. Tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas prier. Dès que tu vois la prière nette, tu ronfles. C'est dur. Tu comprends bien. Il y en a. Ils vont au travail, ils reviennent. Ils vont au travail, ils reviennent. Ligne 1 an, ils sont dedans. Mais ils ont un salaire. Apparemment, comme il a un salaire, on se dit qu'il va payer. Il finit de payer le courant, il finit de payer la maison, il finit de payer l'eau. Il sait qu'il reste là. Il jongle. Donc il a besoin qu'il y ait des entreprises pour arrondir sa fin du mois. Ou quand il y a mission, il est content, il est souriant. C'est fini. Il a dépassé le cadre du salaire. C'est les missions maintenant qui l'arrangent. Les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les séminaires, les conférences. Voilà tout ce qui amène l'argent. Ça semble facile. Il rentre épuisé. Il ne peut pas lire. Il ne peut pas prier. Il a du mal même à soutenir. Maintenant, il y en a qui travaillent en plein temps. Un pasteur qui a un travail, c'est-à-dire il va au travail. Il descend le soir, il doit suivre ses âmes, il descend à l'heure. Il suit les âmes comment? Il suit les enfants comment? À la fin du mois, il a 200 000. Maison des gars, là, c'est combien? 100 000 ou 50 000. Il a fait 6 enfants. Donc, Abidjan ici, 50 000 là. C'est quoi? C'est pas tout le jour même que dans un studio qui est bon. C'est dur. Il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il prend tout son temps. Il a du mal même à soutenir l'œuvre de Dieu, alors qu'il travaille pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'arrive pas. Sa femme, on voit qu'elle est dans le foyer, mais on ne voit rien. Et qu'on lui dit, toi, mais tu t'habilles même pas. Elle va s'habiller comment? 200 000. Maison 50 000. Il y a l'eau, il y a courant. Il y a déjeuner. Et puis à côté, il y a ceux qui n'ont pas de business. Non, mais eux, ils sont bien. Parce qu'il faut offrande. Voilà, ils sont bien. Mais ici, il y a offrande 4 000. Ah oui, nous, on a eu offrande 2500. Souvent, il y a 70 000. Il y a des temps où c'était combien? Mais dans le même temps, n'oubliez pas que on peut s'occuper de plusieurs personnes sur le territoire. Souvent même on dit qu'il est en train de mourir sur le pasteur. Ou bien, allez, ici c'est 52 000 là. C'est partagé, c'est fini. Il est obligé de soit d'aller travailler dur quelque part ou de prendre quelque part pour aider le frère qui t'a remplacé. Donc, celui qui ne connaît pas le fonctionnement des choses doit s'arranger pour que les projets de l'église avancent. Il doit créer des activités qui appartiennent à l'église. Il doit en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Tellement, il y a tant de choses à faire que ses cheveux blanchissent sa tête. Il doit en même temps lire. Veiller sur son ministère, veiller sur le ministère des autres. Donc, apparemment, voici en plus, il faut payer combien pour le mois, il faut payer son carburant, sa nourriture. Il y a tout ça déjà, non? C'est pas des jeux. Tu fais pour lui, tu fais pour d'autres. En même temps, il faut penser à rendre autonome le ministère financièrement, ainsi de suite. Et comme c'est une église mère, elle doit aider toutes les autres à s'installer. Donc quand les gens sont avares, sont durs, et que tu dois
par exemple, inspecteur Evra, il connaît ce que c'est qu'une voiture. Tu peux aller dans une voiture, puis 1 million reste dedans. Hein, alors que tu pensais à 50 000. Et certains ont vu que les appareils, on paye 85 000, on paye tant, 40 et quelques mille, on paye, bon, speaker, 130 000. Mais réparation, des baffes sont gâtés, très gâtés, 170 000. Tu es surpris. Vous avez gardé combien? Donc, baffe seul, tape, ça tape rapidement. Après, maintenant, on dit à la voiture. Donc, quand tu connais, et puis il s'en sort, tu dis, ouais, c'est un challengeur. Et puis on dit, ah, il n'y a pas de mec qui est mort maintenant. Ah, il y a tant. Donc, forcément, c'est qu'il dans le livre 17, on doit entreprendre. L'église doit avoir ses propres activités. Ça s'impose nécessairement. Et que les ouvriers doivent avoir leurs activités soutenues. Ça s'impose nécessairement. Parce que les offrandes deviennent minables et médiocres. Si on doit par exemple louer des salles pour installer à Sikoji, payer terrain, vous voyez que les choses doivent se faire petit à petit. J'ai recherché les principes, de les appliquer pour qu'il y ait ce qu'on appelle la loi. Vous voyez, les directs que nous sommes en train de faire permettent à des frères de demeurer dans la foi à travers le monde. Des frères à qui on n'a pas prêché l'évangile, qui sont nés, mais qui n'ont pas de direction, qui ne savent pas comment exploiter les livres. Ils suivent et ils corrigent leur façon de faire. Certains heureux nous amènent des dons. Amen. Mais en retour, on doit envoyer des ministres là-bas pour corriger encore leur foi. D'autres qui étaient avec nous ici sont au Japon, sont en Chine, sont en Amérique, sont en Angleterre. Ils s'apprêtent à nous envoyer du matériel pour tourner les films. Avait dit que si c'était nous sur l'utilisation, on n'allait jamais tourner le film. Ou bien, du matériel pour s'occuper des enfants. Il y en a qui disent, bon, dans le village, on a des terres dans telle région. Prenez ça, l'église va se réunir. Parce que les gens, ils sont là, on tourne dans l'école primaire. Et puis, subitement, on dit, ah, on a un terrain à un gré, c'est une villa, allez-y là-bas. C'est pas merveilleux. Et tu vas voir qu'à partir de là, beaucoup d'hommes vont naître. Beaucoup d'hommes vont naître. Ceux qui étaient chez eux à la maison, qui ne pouvaient pas venir au culte, vont commencer à veiller. C'est ensemble. Mais on ne minimise pas l'apport de chacun. Tout est important. Même les 1 franc ont contribué. Si j'enlève dans 1 million 1 franc, il reste combien? On a besoin de 1 million. Le monsieur va pas prendre ton argent. Je n'ai plus 1 million. Après, il faut te donner 50 000 de moins. Donc, on va finir avec ce test. Donc, on ressort cette idée. Donc, ça fait que de l'idée que les ministres à plein temps, ils sont les organisateurs de quêtes. Donc ça fait que plein veulent ministres à plein temps, ils veulent laisser leur travail. Après, tu les vois en train de courir, ils disent non, c'est trop dur. Amen. Donc mon enfant tombe malade, on l'hospitalise. Si ta maman va au CHU, ils n'ont rien vu, c'est-à-dire dépensé 200 000. Ouais, ton papa est mort. Funéraire, c'est 50 000 enfants déjà fait enterrement. Est-ce que vous me suivez? Donc toi-même tu es en plein temps, tu comprends que la foi doit être haute pour que les 2 bâtons sortent pour l'enterrer. Parce que mon frère Diagoné dira que c'est pas son papa. Oui mon frère, c'est ton papa. Non, c'est pas ton papa. Et c'est là que ta maman aussi fait tout. Après ton papa soit mort l'année passée, ta maman fait tout pour mourir l'année qui suit. Tu dis mais dis donc, ceux-là mais je leur ai fait quoi? Et il y a une de tes petites soeurs, tu ne veux pas vite mourir. Elle a une maladie qu'on ne peut pas soigner. Tu dépenses, toi tu dépenses. Elle dit, grand frère, pardonne, mais ne laisse pas mourir. Tu sens le mot stress. Le mot stress devient une réalité. Le désespoir prend forme dans ton cœur. Tu es là, tu boudes. Tu es dans le temps de Bouddha, disant, Dieu, mais depuis là, mais Dieu, vraiment, je te fais quoi? Et puis depuis là, mais Seigneur, dans la rue. Et des gens sont surpris. Il dit, hé, mon frère, on n'aime pas ça, tu as parlé seul. Tu as oublié que tu parles seul dans la rue.
Amen. Pourtant, tu sais. Mettez sur moi tous vos problèmes. Mais tiens, depuis là, tu mets sur lui, ne veux pas enlever. Tu mets sur lui, ne veux pas prendre. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Du coup, tu commences à le rendre coupable. Tu dis, Seigneur, quand tu me regardes, je suis toujours jolie, je suis en forme, canon. Depuis là, il n'y a personne, je t'ai pris. Bon, comme tu ne veux rien faire, moi-même, maintenant, je vais me plaquer. Je vais faire ressortir la valeur de mes cuisses. Maintenant, quand tu fais ça, le teint noir, que ça ne prend pas, tu dis, peut-être, et si je me rendais clair? Alors, tu commences à être une mutante. Et quand ça reste, zébré. On t'appelle même zébra, on dit zébra arrive, zébra. Et ça devient ton surnom, zébra, 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 zébra. Il y a des zébrures, des boutons, des choses, de dépigmentation ratée. Nous on dit djegemiso, borolaï. Parce que tu te dis que ça en étant clair, aidé par les produits, que peut-être que tu vas briller, eux ils vont te voir. Mais oui, ils regardent, ils sentent une odeur, ils pensent que c'est du poisson pourri. Or, c'est des poumons sur le corps qui devaient éclaircir, mais ça a raté. Donc ça fait ressortir une odeur de baleine pourrie. Donc, en lieu et place d'attirer, tu deviens répugnante. D'un parfum nauséeux, d'une senteur exécrable. Odeur de charnier. Donc, finissons avec ce test. Donc, ministère en plein temps, ce n'est pas du jeu. Ça veut dire, supposer que Manu est ma femme. Je fais ça. Il dit ma femme, on est obligé de lire, d'écrire nos projets, de rechercher les intérêts de Dieu. Elle dit, ah, toujours l'intérêt de Dieu, toujours l'intérêt de Dieu. Pour nous d'abord. On dit, mais si on ne fait pas ça, il dit, je prends mes bagages et je m'en vais. Et puis dès qu'elle prend les bagages, elle patinette. Alors oui, on a versé 30 milliards sur votre compte. Et puis elle veut se retourner. Bon, si c'est toi, tu fais quoi? C'est là que tu vas voir qu'elle connaît la messie de lui. Que j'étais dans ma faiblesse. La Bible dit que quand il y a les principes disent que quand les temps sont durs, le couple se chamaille. Mais tu as train de partir des bagages, dis donc se chamaille. Et allez, finissons avec ce verset 40. On finit à ça, puis bon, allez, on va se diriger à 22h vers les obsèques de notre frère, le soutenir, le plus bon. Certainement, tout le monde ne se retournera pas à la même heure, ça c'est sûr et certain. Ceux qui ont des enfants à la maison vont se retourner un peu plus tôt. Ceux qui aiment beaucoup les veillées vont faire le show. Ceux qui n'ont même eu funérailles, oui, il y en a qui aiment bien les veillées. Quand ils sentent la veillée, eux-mêmes ils cherchent un coin où passer la nuit. Donc ils y sont. 189, paragraphe 3, 190, paragraphe 1. Caractéristiques d'un vrai dirigeant. Livre 40, page 189, 3, 190, 1. Qui est un vrai dirigeant doit savoir comment mener la politique. Un dirigeant doit regarder vers l'avenir et proposer une direction pour une vie de foi en amenant une politique qui peut fonctionner correctement. Et pour le reste d'entre nous qui devons suivre ce dirigeant, nous devons avancer avec le dirigeant en le complétant alors que nous sommes sous sa direction. Si un dirigeant ne sait pas comment établir une politique, tout ce qu'il fait devient inutile. Peu importe combien il peut être talentueux, si une personne ne sait pas comment établir une politique et des règles, alors elle n'est pas digne de devenir un dirigeant. Amen. C'est la même chose pour tous ceux qui dirigent le monde, tout comme le président de tout pays. Il doit bien établir la politique. Si le dirigeant établit une politique de règles sur comment faire fonctionner le pays, et si ce dirigeant applique
cette politique en renforçant chaque règle une à une, ce pays deviendra riche et puissant. Cependant, si un président ne peut pas établir de politique de règles et va d'avant en arrière sans cesse, alors ce pays ne peut qu'être ruiné à la fin. N'oubliez pas, livre 40. Établissement des règles de bonne politique, l'avenir bien plus comment mener. Une politique de l'avenir, du présent, les règles établies, comment mener cette politique. Là, on arrive là-bas. Ça va? S'il ne peut pas faire, ce n'est pas la peine. Les règles de fonctionnement dans l'église et en dehors des règles de fonctionnement, comment on va faire pour aller de l'avant. S'il ne peut pas faire ça, ce n'est pas la peine. Et on continue. 117 par exemple. Notre vie est déterminée par qui nous suivons. Livre 40, page 117, paragraphe 2. En fonction de qui nous suivons, nous pouvons être utilisés pour de mauvais buts ou de bonnes causes. C'est comme ce qui arrive à l'école. Si un étudiant tombe dans un mauvais cercle à l'école, cet étudiant va dévier. Mais s'il est ami avec de bons étudiants, il agira bien à l'école. De même, si vous êtes ami de bonnes personnes, vous deviendrez aussi de bonnes personnes. Si vous êtes ami de charlatans, vous allez aussi devenir un charlatan. C'est sûr, c'est compris. Donc le choix d'une église, d'un dirigeant, c'est délit. Donc vous voyez que déjà, ce n'est plus une histoire de... Tiens, juste là-bas, non. Dans le livre blanc. Ce n'est plus une affaire comme... Non, c'est mon vieux père. Non. Non, c'est mon oncle. Non. Est-ce que ce dirigeant-là respecte les normes? Est-ce qu'il peut vous aider à rentrer dans la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'il est approuvé par Dieu? Est-ce qu'il rentre dans les critères d'autorisation de Dieu? Sinon, tôt ou tard, vous allez vous tuer. Et si c'est, comme on dit, un charlatan, tu vas devenir charlatan toi-même. Et donc, conséquence. Quand on nous voit en train de prêcher à Koumansi, tout le monde coupe à aller prêcher à Koumansi. Quand on nous voit en train de faire débat les musulmans, on coupe à aller faire débat les musulmans. Mais pour faire débat les musulmans, on a dû payer des livres coraniques, tout ce qui accompagne et les étudier. Quand on nous va faire débat contre les Illuminati, on a dû avoir un bagage pour ça. Toi, tu te lèves, et puis tu t'en vas. Pourquoi on dit aussi que tu es un dirigeant? Toi, tu nous vois, on allait payer terrain engrais, toi aussi tu vas payer terrain engrais. Ou pour tenir la présidence. Or, nous on a payé le terrain à 200 millions. Mais on a eu à batailler dur, on a rencontré Jacques Chirac. Bien entendu, s'il vient encore. Voilà. Mais bon, et on a pris son argent, et puis on a payé. Aussi, on a cotisé les gens dans l'église. On n'a pas fait cotiser. On va faire cotiser quelqu'un, terrain 200 millions. Le monsieur va s'asseoir quand il dit, mais attendez. Attends, on doit payer terrain 200 millions. Pour payer, attends. Moi, mais je n'ai pas encore besoin même de 50 millions. Il y a un terrain de 3 millions, 1 million, on va dans des coins, on paye. Mais 200 millions, c'est quoi on cherche? Et puis, on dit, il faut Fatou. Toi, tu dois payer, on partageait ça. Toi, tu dois payer dedans 10 millions. Qu'est-ce que ça soit comme ça sonne? 10 millions, Fatou. 10 millions. Mais quand tu dis, ah Dieu, nous ferons des exploits. Exploits, ça là. Même un Dieu, je sais qu'il ne peut pas faire. Est-ce que tu vois un peu? 10 millions. Et puis en plus des 10 millions, quand on paye le terrain, on met son nom de qui? Mais c'est ça. Et donc il regarde, dit, moi j'ai payé tout aussi. J'ai les 10 millions, mais elle me donne d'article. J'ai vous. Elle a raison. Parce que tu n'es pas un dirigeant établi par Dieu. Tu fais, toi tu imites, tu triches.
Mais un tricheur au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il calomnie, il dénigre. Et puis après, les amis disent, ah mais ce qu'ils font là c'est bon. C'est bon. Eux aussi ils organisent conférences. Mais nous on a étudié tous les livres, point par point pendant des années, avant de monter en public et être filmé. Donc on dit on fait un symposium sur les livres, mais on explique explicite les livres parce qu'on ne les connaît pas. Que toi aussi tu fais la même chose. Malheureusement tu tombes sur un tonton. Il a lu les livres là, il cante, il vient, il dit ah, j'ai lu la... Vraiment je ne comprends pas. J'ai lu à la page temps. Quand tu es là encore le conférencier, il t'énerve. Tu es là, monsieur le AVC, vous voyez le taper, mais va quitter devant toi. Parce qu'on file et puis on montre tes carences, tes limites. On voit que toi-même, tu as besoin d'un médicament. Tu l'as dit hors série. Tu vaux rien. Et puis malheureusement, c'est télévisé sur Internet. Et puis tu as une âme, son papa suit. Ah, c'est pas le pasteur. Yeah! Ma fille aussi. Ah! Toi, c'est dans les... Il vaut rien d'elle. Il dit que c'est Dieu qui écrit la Bible. Mais on lui pose une question. Les origines de la terre, quel est son âge? Voilà, selon le procédé de carbone 14. Voilà. La mitochondriale. ADN. Quoi? Mitochondriale. Puis quoi encore? La cytosine. On regarde. Mais pas cytosine. Il est là, il regarde. On dit cytosine. Et puis il pense à quoi? Cyto. Ah, ma fille là. Elle est partie où même? Tu vois, non? Le pasteur dit que c'est la Bible, tu as tout dedans. On le demande les origines des thés. Comment le noir est noir? Comment le blanc est blanc? Comment le chinois est chinois? Prends la Bible, montre-nous. C'est ça. Vous savez, il y a des questions, c'est des mystères. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont codées dans la Bible. Donc, cette question-là, si tu es intelligent, il ne faut pas la poser. On n'arrive pas à répondre. Il a commencé à Jésus déjà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. L'inspecteur Cheikh m'a chargé de vous dire qu'il va se préparer et passer le lundi pour intervenir sur les questions coraniques. Donc, il aura fait ça le lundi. Assurément, on va le laisser le mardi. Et moi, j'irai à intervenir le mercredi. Le mercredi, on va laisser l'inspecteur Goribu continuer le jeudi et le vendredi. Le temps de laisser ces personnes s'habituer au micro. Le temps que inspecteur Cédric, inspecteur Adepo Waslas, ça prête, oui, ça c'est vraiment un nom tiré du tiroir. Inspecteur Kona, tous les vont s'apprêter. Bon, ils vont intervenir aussi. Bien entendu, la surprise, un laïc va intervenir, bien entendu, choisi comme ça au volet. Un thème sera choisi. Donc, ça peut être Karine, par exemple. Bon, ne regarde pas derrière pour voir s'il y a plusieurs Karine. Voilà. Parce que tu dois sentir ce que c'est que se tenir un micro et parler. Parce que j'ai l'impression que c'est l'association des mots et puis c'est fini. Et tu vas trembler. Les gens vont voir que tu trembles, bon, parce que tu es malade. Tu n'as même pas lu. Tu as plus de 40 degrés. C'est pas ça. C'est la peur, la honte. Tu as dit, ça va. Je la donne. Ça c'est la peur. Ça va? Voilà. Quand tu as peur, bon, je ne sais pas si on doit dédicacer ton sang-froid. Là, ça te dit rien même. Ça va? Mais tu as peur parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu as peur de faire des erreurs. Tu as peur que ton nom soit connu comme une gâteuse. Mais quand le sujet est maîtrisé, dominé, tu parles avec aisance. Par moment même, tu te permets
des osotés, des ésaïés, des chocobis, je vais dire en un mot. Ça va? J'espère que tu n'iras pas chercher 3,16. Jean 3,16 dit quand même. Tu n'as pas nous dit que, hey, t'as un test de jeunesse là, où c'est dit. Ça va? Mais comme c'est les responsables qui doivent intervenir, donc Maman ne pas s'apprêter. Voilà, elle va défendre femme de foi. Elle va nous expliquer les bien fondés des cantiques. Voilà, donc elle doit chercher à coudre une veste. Voilà. Et puis bon, on va voir ça, puisque les chantes feront leur... Donc ils doivent s'habituer à ça. Ça va? Non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. Moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Non, on ne fera pas tout ça. Allez, que le Seigneur nous bénisse individuellement et collectivement. Que la veillée soit sur l'hospice ou la houlette du Saint-Esprit, sur son regard, sur sa surveillance.